Bonjour, je m'appelle Grace, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Aujourd'hui, nous allons aborder les sites de camping-car gratuits. Oui, aujourd'hui, c'est les sites de camping-car gratuits. Je vais vous aborder les sites notamment en Californie, dans le Nevada, en Arizona, dans l'Utah. Vous avez bien compris, les classiques. Nous sommes en France et ça, c'est l'itinéraire classique des Français. Alors, si vous êtes déjà en route ou vous êtes prêt de prendre la route ou vous êtes en train de préparer un voyage, je vous donne des tuyaux pour pouvoir camper gratuitement au-delà de 14 jours. Voilà, donc ça sera notamment, comme je vous ai dit, dans les cas de Californie, le Nevada, l'Arizona et pour certains, ceux qui ont encore un peu plus de temps, vous pouvez aller jusqu'à l'Utah. Et moi, aujourd'hui, je vous propose des sites de camping-car gratuits. Alors, on va utiliser les BLM Land, donc c'est Bureau Land Management. On va utiliser les National Forests. On va utiliser peut-être les Fish and Wildlife Service. Donc voilà, tous ces lands-là vont vous permettre de passer au-delà de 14 jours gratuits aux États-Unis. Et c'est spécialement le Boondocking parce que c'est gratuit. Vous aurez la chance parfois d'avoir des connexions. Ça s'appelle hook-up, peut-être à l'eau ou à l'électricité ou alors rien du tout. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est gratuit. Mais en contrepartie, vous avez des paysages à couper le souffle. Et parfois, vous êtes seul au monde. Ça dépend à quel moment de la saison vous partez. C'est comme ça, c'est parti. Alors, pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, bienvenue. Voilà, je me représente, je m'appelle Grace. N'hésitez pas à vous abonner. L'abonnement est gratuit. Surtout, pensez à cliquer sur la cloche. Parce que cliquer sur la cloche, ça vous permet de savoir quand je mets les vidéos en ligne. Si vous vous abonnez, c'est super bien. Mais si vous cliquez sur la cloche, c'est encore mieux parce que vous savez quand je mets les vidéos en ligne. Alors, quand vous cliquez sur la cloche, vous avez deux cercles qui se mettent autour de la cloche, ça veut dire que vous êtes bon. Alors, cliquez sur la cloche pour pouvoir savoir quand est-ce que je mets les vidéos en ligne. D'accord? Alors, pour les autres, je vous dis aussi bienvenue pour cette émission. Alors, partagez les vidéos, likez, commentez, parce que c'est important pour moi de commenter. Vous savez que j'ai plus de 43 États aux États-Unis, que je peux vous apporter des tuyaux que personne ne vous donnera. Ça, c'est du concret, ça, c'est de l'action. Vous savez que j'ai voyagé partout dans le monde, que j'ai élevé des enfants qui vivent aux États-Unis, qui sont dans les plus grandes universités, donc vous avez des solutions. Ce que je peux vous apporter, c'est personne ne vous le dira, ni à la télé, ni à côté. Mais moi, je vous apporte des réponses concrètes. Alors, les gens vous le diront, ceux à qui j'ai déjà donné mes tuyaux et qui ont réussi, qui sont super bien aujourd'hui, vous le diront. Alors, moi, je vous le propose aujourd'hui. Donc, suivons-nous ensemble, construisons et réalisons nos rêves. C'est parti, reste connecté. J'ai créé ce blog pour partager mes conseils sur la réflexion à poursuivre vos rêves de voyage en camping-car, vos rêves de voyage quels qu'ils soient, et à les vivre maintenant sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une autre femme plus jeune ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. N'attendez pas non plus que la femme vous quitte pour votre patron ou pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant car l'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous vous offrons les sites gratuits en camping-car aux États-Unis, notamment en Californie, Nevada, Arizona, Utah pour certains. C'est parti, restez connectés. Le premier site de camping-car que je vais vous donner aujourd'hui qui est gratuit, c'est Joshua Tree BLM South. Voilà, ça se trouve en Californie. Le camping de Joshua Tree, appartenant à BLM Land,
se situe à l'extérieur du parc national de Joshua Tree. Le parc est ouvert toute l'année, durée de séjour 14 jours maximum. Le parc est gratuit. Les accès, les routes sont pavées, c'est parfois inaccessible ou difficilement accessible à certains camping-cars larges comme le mien. Voilà, donc parfois les grands camping-cars comme les fifth wheel, comme mon camping-car aux États-Unis, sont difficilement accessibles. Donc on conseille toujours de rester vers les sites qui sont devant. Contre, si on sait bien manœuvrer, on peut aller derrière, mais c'est ce que je ne recommande pas parce que c'est difficile de faire demi-tour, c'est difficile de faire marche arrière, c'est même très délicat parce que ça devient compliqué. Alors donc, ceux qui ont des grands camping-cars, ce serait bien de rester devant. C'est accessible, vous pouvez camper partout à Joshua Tree à condition de respecter la nature. Ça, c'est très, très important de respecter la nature. On a 4G pour accès Internet, donc la connexion Internet est super à Joshua Tree. Donc moi, j'ai utilisé le AT&T, ça marchait super bien. J'avais des amis qui avaient le Verizon, ça marchait super bien. Même la connexion avec Cricket passait vachement bien là-bas. Donc, au niveau de connexion Internet, super. Sachez que le Joshua Tree se trouve dans le Colorado Desert, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'ombre. Alors, c'est super bien pour ceux qui ont les panneaux solaires. Donc, ils ont la possibilité de gagner en soleil. Voilà, donc c'est un parc que je vous recommande. Avantages, on va parler des avantages. Connexion Internet, super. Le parc étant gratuit, super. Accès facile sur Joshua Tree National Park, super. Le parc se situe à proximité des magasins de ravitaillement. La station-service Chevron propose justement des produits, les produits basiques en matière de camping, les propanes, tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez acheter du charbon, l'essence, tout ce genre de choses. Aussi bien la nourriture, mais vous savez que bien évidemment, c'est un peu cher. C'est normal. Ensuite, vous avez à 6 miles sur le Visitor Center où vous pourrez gentiment vous vider votre réservoir et remplir de l'eau potable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les inconvénients, voilà, le parc est un tout petit peu éloigné des autres activités. Donc quand vous êtes à Joshua Tree, vous vous contentez que de Joshua Tree, ce qui est beau, mais ce serait bien de pouvoir voir aussi d'autres activités. Mais les autres activités sont assez éloignées. Il y a beaucoup de vent parce que vous savez bien qu'il n'y a pas d'ombre, donc il y a beaucoup de vent. Autrement dit, c'est super. C'est un parc que je recommande à tout le monde. Vous avez à volonté le Joshua Tree. Et super parce que vous pouvez avoir une connexion Internet. Très bien, je vous le recommande. Jingle Lake Primitive Campground. Ça appartient au National Forest. Deuxième camping gratuit que je vous propose. Le camping se situe à 43 miles de Fresno en Californie et à 15 miles de Auberry. Voilà, c'est un très joli parc qui est plat, facile d'accès. On peut facilement se mettre à niveau. Camping-car de plus de 30 feet, je ne recommande pas parce que les chemins sont rétrécis et on a certains arbres qui tombent comme ça, donc c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Comme je vous ai dit, ça appartient au National Forest, donc les routes sont vraiment narrow, vraiment rétrécies. Alors par contre, apportez votre eau quand vous venez et videz vos réservoirs quand vous venez parce que le dumping, l'endroit où vous allez vider le plus près se trouve à Fresno, donc à 15 km. Je ne pense pas que vous allez faire 15 km tout le temps sur les petites routes pour aller, voilà. Donc je recommande aux gens quand ils viennent au parc de Ridinger de vider carrément leur réservoir et de se ravitailler en eau. Alors vous avez deux villes à proximité, donc vous avez Auberry qui est plus près et vous avez Prather, donc un peu plus loin, mais vous pouvez vous ravitailler en eau, vider votre réservoir. Le parc est ouvert toute l'année et sachez aussi que vous avez 14 jours limite pour aller dans le parc. Donc vous avez 14 jours gratuits dans le parc et le parc est gratuit, je voulais vous dire. Voilà. Autre chose, toilettes sèches, poubelles à proximité, baignade. Beaucoup de vent par contre, donc c'est souvent, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de vent. Bon, la connexion internet est très très faible malheureusement. Très beau parc, un beau décor. Avantage, parc gratuit, jolie montagne. Inconvénient, limite en taille de camping, donc ça n'accepte pas tous les campings facilement parce que ça dépend de la taille
taille de votre camping-car. Autre chose, une faible connexion Internet. Ça, c'est un inconvénient, mais je recommande vraiment ce pack pour sa vue spectaculaire, son paysage spectaculaire. Alors, le troisième pack dont on va parler, c'est Rock House Campground. Donc, le pack se situe à côté de Anza Borrego State Park, totalement gratuit, ouvert toute l'année, 14 jours de séjour limite, convient à toute taille de camping-car. Que vous ayez un moyen, un très grand comme le mien, vous pouvez y accéder. Tous les chemins sont pavés ou facilement accessibles ou facilement facile pour mettre de niveau. Vraiment, le bac donne beaucoup plus d'avantages. Il est bien équipé pour faciliter les choses. Donc, le pack n'a pas de connexion à l'eau ni de poubelle. Voilà, il n'y a pas de toilette non plus. Donc, vous êtes déjà bien équipé avec votre camping. Préparez-vous à l'avancée. Avantage, le camping est totalement gratuit. Les sites sont larges, spacieux, vraiment aérés, calmes et beaucoup de sécurité, c'est vraiment dans un bon environnement. L'inconvénient, donc on a un faible 4G de connexion Internet. Donc l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'eau, de connexion d'eau, on n'a pas d'eau à proximité, on n'a pas la poubelle à proximité, on n'a pas les toilettes à proximité. Pour moi, ce n'est pas un inconvénient parce que quand je fais du boondocking, quand je fais des campings, des sites gratuits, je m'attends à ne pas avoir de l'eau, je m'attends à ne pas avoir d'électricité, je m'attends à ne pas avoir de connexion et ça ne me dérange pas. Mais je comprends que pour certaines personnes, c'est un problème. Mais le boondocking, c'est ça. Voilà, j'ai ciblé notamment 4 États, la Californie, le Nevada, l'Arizona, l'Utah, pour encourager et donner un coup de pouce à ces Français qui ont leur itinéraire. Comme ça, s'ils sont sur le chemin et qui veulent utiliser les camping-cars, ils savent qu'ils auront toujours des sites gratuits à leur disposition s'ils veulent bien s'en servir. Sachez aussi que l'épisode dernier, je vous avais aussi donné des sites à 50%, les sites totalement équipés, luxueux même comme on dit, à 50% de réduction. Donc vous avez le choix entre les sites à 50% de réduction où vous trouvez tous les équipements nécessaires, toutes les connexions nécessaires, ou alors vous avez les sites gratuits, ce qui s'appelle le boondocking, où vous aurez parfois ou parfois pas, mais voilà, mais avec beaucoup plus de paysages et beaucoup plus de côté privé où on est parfois seul au monde au milieu de nulle part. Donc ça c'est à vous de faire ce choix. S'il vous plaît, n'oubliez pas de me donner un gros pouce vers le haut pour m'encourager, partager mes vidéos, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Bye.